Salut à tous, bienvenue. On s'est dit ces derniers temps qu'il serait bon de faire des espèces de fiches techniques sur les métiers. Voilà, pour vous donner des idées et surtout pour vous permettre, si vous comptez faire votre alia, de ne pas vous planter, de suivre la bonne formation, d'aller dans les bonnes directions et surtout peut-être de faire du réseau grâce à nos invités sympathiques qui se prêtent au jeu et qui viennent nous expliquer leur parcours, ce qu'ils ont fait, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir Shimon Uzan. Bonjour Shimon. Bonsoir. On est très content de vous recevoir. Alors on a bien rigolé en préparant l'émission, il faut quand même le préciser, parce qu'il a beaucoup d'humour, notre invité du jour. Il est dépanneur frigoriste, ce qu'on dit, si on traduit ça en hébreu, c'est Technai Mezugavir Vekerur Ta'assia. Exactement. D'accord. Alors, depuis combien de temps tu es en Israël ? Je commence toujours par cette question parce qu'au moins, ça nous met ça nous éclaire sur ton expérience et sur ton parcours. Combien de temps en Israël, Shimon ? Ça fait à peu près 10 ans. J'ai fait mon alia en 2007. J'ai d'abord fait 2 ans et demi d'armée. Et par la suite, j'ai préféré rentrer en France, apprendre un vrai métier. J'ai surtout vu qu'en Israël, si on n'a pas de métier en main, c'est compliqué d'avancer. Donc, je suis retourné en France. J'ai appris un métier, donc le fameux métier monteur dépanneur frigoriste à l'Ordre de Choisy-le-Roi. Ok. Et par la suite, j'ai commencé un peu à travailler, prendre de connaissances. Tu as travaillé 3 ans en France quand même. Exactement. J'ai d'abord fait un stage de 1 an et demi dans une société qui s'appelle Johnson Control en France. Et par la suite, après, je suis rentré en tant que technicien en génie climatique. Ils appellent ça génie climatique en France. Dans le froid, dans la clim, dans tout ce qui est traitement d'air. Et après mes 3 ans d'expérience en France, j'ai préféré venir et monter en Israël pour pouvoir apporter mes connaissances françaises en Israël dans le milieu du froid et de la clim, qui est complètement différent au passage. Alors c'est ça, donc tu nous parles du froid, de la clim, pourtant en Israël c'est 2 métiers totalement différents. Exactement. La climatisation, on parle plus du mazgan, comme on appelle ça en Israël, c'est tout ce qu'on a à peu près chacun à la maison, donc la clim normale, et le froid, on est plus dans l'industriel, les frigos, les congélateurs, les champs mortuaires par exemple. Et c'est les hôtels, les hôpitaux. Exactement. Ça, c'est plus le froid. Et bien sûr, on a aussi de la clim froide. Donc, tous les systèmes de refroidissement par clim qui sont beaucoup plus importants, comme dans les hôtels. On a vraiment du froid industriel et c'est comme le même système que le froid. Alors, en Israël, pour être dépanneur frigoriste, on doit aussi être électricien. Exactement. En France, on n'est pas obligé d'être électricien. On passe une habilitation électrique. Ça suffit. Exactement. Donc, à l'école de l'Ordre, on voit des bases électriques. Et après, quand on rentre en société, le patron vous paye une habilitation électrique pour pouvoir être habilité à toucher aux armoires électriques de l'installation. Donc, on peut se retrouver en France à faire des travaux vraiment très importants, toucher à l'électricité, au froid, etc. Alors, on se dit, si on va venir, ça va être facile. Mais finalement, non, puisque en Israël, si on n'est pas électricien, on n'a pas le droit d'être dépanneur frigoriste. Donc, l'habilitation électrique n'est pas reconnue en Israël. Exactement, l'habilitation n'est pas électrique. Une petite parenthèse, moi, quand je suis arrivé en Israël, donc il y a 4 ans maintenant, quand je suis revenu en Israël, je pensais qu'avec mon habilitation, j'étais attendu comme le Messie. Oui, puis tu avais de l'expérience dans de grandes sociétés, etc. Je suis arrivé au Misrad Avoda. Ministère du Travail. Ministère du Travail. Je suis venu avec mes diplômes qui m'ont dit que je devais faire traduire par un notaire. Ce que tu as fait. J'ai fait traduire auprès d'un notaire. J'ai donné mes diplômes et mon habilitation électrique, en croyant que c'était un diplôme d'électricien, je ne savais pas. Je leur ai donné et au bout de 6 mois, j'ai reçu une réponse négative. Ma chance, c'est que j'ai pu postuler dans une boîte. J'avais postulé chez Electra. J'ai pu être accepté chez Electra. Mais Alors, tu as été accepté comment ? Parce que, bien sûr, c'est de leur responsabilité d'employer des gens qui ont les diplômes actuels, quoi. C'est une question d'assurance aussi pour eux. Ils sont obligés d'avoir des ouvriers qualifiés. Alors, avec un permis d'exercer valide. Exactement. Ce qui n'était pas ton cas. En Israël, ce qui est obligatoire, c'est vraiment d'avoir un permis d'électricien, qui s'appelle ça Rishon Cheshmal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à une armoire électrique, première chose, parce que ça n'existe pas l'habilitation électrique, et deuxièmement, surtout pour les assurances. En Israël, ils travaillent vraiment sur les assurances pour se protéger eux-mêmes, mais aussi pour protéger les ouvriers. Ils veulent qu'un ouvrier rentre à la maison, rejoindre sa famille et ses enfants en vie. Donc, c'est plus important. Ce que j'ai fait, moi, c'est que donc, j'ai donné mes documents auprès du Misrad Avoda, le ministère du Travail. Et tu as dit à Electra, mon habilitation est en cours. Exactement, donc je leur ai montré la preuve. Ma chance, c'est qu'ils ont changé. Pas menti. Ils ont changé de direction, donc ça a pris beaucoup plus de temps. Et au bout de 6 mois, quand j'ai reçu la réponse négative, Electra ne pouvait plus me virer. Mais je faisais vraiment attention parce que c'est vraiment dangereux. L'électricité est vraiment dangereuse. C'est vraiment
c'est vraiment quelque chose de très dangereux qu'il faut vraiment faire attention. Ok, alors ce qu'on n'a pas bien expliqué, mais on va y revenir. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme en Israël pour travailler dans le froid, pour être frigoriste? Alors Un d'aujourd'hui, diplôme d'électricité, on imagine. alors il y a deux possibilités. Soit on décide de reprendre l'école et de faire une formation électrique, donc qui va s'appeler une formation de Technai Cheshmal Ozer. Donc en Israël, en fait, il y a plusieurs. C'est assistant, en fait. Exactement, c'est un assistant électrique. C'est les 2 premières années, on devient assistant. Après 2 années qu'on a eu, donc on a eu son diplôme, on passe 2 années sur le terrain pour pouvoir Avec de l'expérience. avec de l'expérience pour devenir après un électricien confirmé. Ok. Ça c'est la première école. On a la deuxième école, c'est que si le patron est d'accord de vous embaucher sans permis d'électricité, il peut vous payer un permis qui s'appelle le Rishon Mesuyag. Ok. Rishon Mesuyag, c'est tout nouveau. Alors là, c'est bien que vous soyez là parce que pour le coup, on en apprend pas mal avec vous. Donc, ça permet d'être technicien chirurgue Tassia V. Cheshmal, c'est ça. Et ça permet surtout, c'est un diplôme qui vous permet de toucher à tout. Il n'y a pas de limite. Alors ça, il faut bien que vous nous expliquiez par rapport au voltage, à l'ampérage que vous avez le droit de travailler. Il n'y a pas de limite, contrairement à d'autres diplômes. Exactement. Donc, le Rishon Mesuyag, il est comme ça. C'est une formation qu'en 90% que c'est le patron qui paye. C'est une formation qui coûte cher. C'est une formation qui coûte dans les environs de 30 000 shekels, qui est payée par le patron. C'est quelque chose que lui, il peut recevoir en retour par l'État. C'est un nouveau permis de conduire, c'est un nouveau permis d'électricité qui vient d'arriver. Moi, j'ai fait partie de la classe pilote que Electra a fait. Donc, on était une classe de 25 élèves que Electra a payé auprès du bureau du travail pour qu'on puisse mettre en œuvre un nouveau permis d'exercer dans la clim et surtout dans l'électricité pour pouvoir. Parce qu'un électricien, lors d'aujourd'hui, normal, même si on prend l'électricien le plus qualifié, qu'on appelle ça le Rashi, il a un niveau à pas dépasser au niveau de l'ampérage. On parle tout ça encore dans le froid et dans la climatisation industrielle. Donc là, vous pouvez toucher sans limite. Moi, je peux toucher maintenant sans aucune limite que si l'ingénieur qui a fait le travail valide le travail. Ça veut dire que je m'explique. On a un nouvel hôtel, par exemple, qu'on vient d'avoir. On veut installer un nouvel système de climatisation. L'ingénieur va valider le travail, va signer, et de là, mon permis d'exercer en électricité me couvre entièrement si je peux changer un fil d'alimentation qui est toujours en rapport avec le froid et la climatisation. D'où le Rishon Mesuyag. Donc ça, c'est vraiment nouveau et ça ouvre des possibilités. On imagine si une société comme Electra s'est portée, on va dire, en fer de lance pour former ses employés à ce diplôme, c'est qu'il y a vraiment un manque dans ce métier-là. Exactement. Il y a une grande demande. Il y a énormément de demandes. Des techniciens confirmés, malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup. Parce qu'en Israël, on a cette formation qui s'appelle la formation Technai Mizug Ve Cheshmal. C'est une formation qui dure à peu près 2 ans, mais avec ça, on ne sort pas avec une expérience. J'ai pu voir, quand j'étais chez Electra, en Electra, en fait, il y a un technicien suivi d'un assistant qui est tout le temps ensemble. Mon assistant sort de cette formation-là. Des connaissances, il ne les avait pas, comme par exemple un technicien qui sort de l'Orte de France, qui... C'est une autre façon d'aborder le métier. Exactement. Vraiment, en France, on arrive sur un système qu'on aborde le métier d'une façon complètement différente qu'en Israël. Je comprends. D'accord. Alors, au niveau de la sécurité, c'est comment ici ? La sécurité ici, fais attention. C'est plus le mot qu'on te dit. Donc, fais attention. En France, on a par exemple les EPI, les équipements de protection individuelle, que chaque technicien a en général dans son camion, qu'il n'utilise pas après. À lui de voir. Exactement. Mais c'est obligatoire, c'est signé, c'est des gants à sa taille, pas des gants, ceux qu'on est taillé M, qui lui mettent du extra large. C'est pas bon. Des lunettes qui lui tombent sur le bout du nez, ou des chaussures taille 44 si t'en fais du 40. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment à ta taille et à ta morphologie, qui sont à toi. D'où équipement personnalisé et individuel, de protection individuelle. Vous travaillez avec le vôtre ? En Israël ? Moi, j'en ai pas. Ah, vous en avez pas. Vous êtes mis à l'heure Exactement. À l'heure locale. J'ai que des chaussures de sécurité. Et puis, bon, si après on doit faire quelque chose, on va fermer les yeux pour éviter de se prendre des éclats dans les yeux. On va essayer de fermer ses mains pour éviter de se faire mal. Mais c'est comme ça. En Israël, malheureusement, on a le mot qui rentre chez tout le monde, c'est maher. Vite. Mais bon, on comprend parce qu'on ne va pas comparer le besoin en climatisation de l'Europe et d'ici, quoi. C'est ça. C'est ici, il y a du stress. Il y a du stress, il y a de la pression. On est beaucoup en sous-effectif, malheureusement, dans les sociétés. Et on cherche beaucoup à plus avoir des clients,
mais ils ne cherchent pas à développer leur parc de techniciens, on va dire ça comme ça, pour pouvoir donner un meilleur service. Pour moi, un meilleur service, c'est être beaucoup plus de techniciens et passer plus de temps que d'avoir 1 ou 2 techniciens qui gèrent la moitié de Jérusalem et qui bâclent le dépannage pour pouvoir dire « j'ai fait du chiffre ». D'accord. Vous avez un souvenir un peu spécial à nous raconter sur vos dépannages, vos interventions? Parce que vous avez fait plein de choses. J'ai fait un premier dépannage. Alors, allez-y. J'ai fait un premier dépannage quand je suis arrivé chez Electra. J'ai reçu mon premier dépannage. On m'a dit qu'il fallait que j'aille dépanner à la Chevrat Kadisha. Et j'ai dit, OK, je savais que Chevrat Kadisha, c'était un peu la personne qui est les pompes funèbres à la française. Ouais. Je ne savais pas plus que ça. Donc, on me donne l'endroit. J'y vais gentiment. J'arrive dans un endroit un peu sombre. Et on me dit, il y a un dépannage à faire en bas au -1. Il y a un truc qui ne marche pas, une clim qui ne refroidit pas, un frigo qui ne fonctionne pas. Tu peux aller vérifier? Je dis au -1, des frigos, bizarre. Il me dit, oui, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir sur votre gauche, il y a des draps. À droite, il y a des espèces de tiroirs. Allez voir, allez-y. Bon. Je descends avec ma caisse à outils, tout sympathique, le sourire et tout ça. J'arrive, j'ouvre le premier tiroir et là, je tombe nez à nez avec un corps. Donc je me suis dit, pardon, c'est pas celui-là. C'était la chambre C'était la chambre mortuaire. C'était l'étage juste au-dessus. Heureusement qu'il n'y avait pas mort d'homme sur le coup. Donc j'ai dépanné la fuite. C'est pas évident. C'est pas évident. Franchement, sur le début, j'ai eu un peu les poils des bras qui se sont hérissés. Franchement, j'ai eu quelques trucs. Et puis après, il fallait que je me dépêche parce qu'il fallait faire maher. Ouais. Donc voilà. Bon, alors aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout chez Electra. Vous avez monté votre propre boîte, on va dire ça comme ça. Vous continuez quand même d'être salarié par ailleurs dans une filiale d'EDF qui s'appelle Dalkia. Ok. Vous y faites quoi là-bas? Alors, j'ai quitté Electra il y a à peu près 1 an. Je voulais vraiment évoluer. Je voyais que chez Electra, malheureusement, quand on rentre dans des grandes boîtes... En tout cas, vous leur faites de la pub. Hein. Quand on rentre dans des grandes boîtes, l'évolution est très dure. Et je voulais vraiment essayer d'avoir un poste un peu plus de responsabilité. Donc, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé une boîte qui s'appelle Dalkia. Dalkia Environnement, qui a été racheté, changé de nom, qui s'appelle Veridis aujourd'hui. Veridis Environnement. On s'occupe de tout ce qui est climatisation industrielle, recyclage des déchets ménagers et du rachat d'énergie. On arrive chez des nouveaux clients, on leur donne des traitements de climatisation gratuits et en fait, eux, ils achètent notre énergie qu'on fabrique. Et on a trouvé des nouveaux systèmes qui vont permettre surtout pour les hôtels, d'utiliser toutes les énergies qu'on a, donc du chaud et du froid, que la clim produit. La clim produit et du chaud et du froid en même temps. Ça veut dire qu'on peut avoir une clim qui nous sort du froid, mais à côté de ça, elle sort du chaud par l'unité extérieure. Et avec ça, on s'en sert pour pouvoir faire de l'eau pour la douche ou pour se laver les mains. Donc, c'est à peu près ce que la boîte aujourd'hui fait, Dalkia Environnement et Veridis. Et en même temps, j'ai créé en parallèle ma boîte à moi, qui s'appelle Allo Mizoug. Et je suis une boîte qui fait du dépannage à la française. Dépannage d'installation à la française. De la clim. De la clim et du froid. Okay. Je donne aussi quelques services dans des petites macolettes, des petites épiceries sur Achoma, parce que j'habite à Achoma, un petit hôtel à l'entrée de Jérusalem. Et Alors, ça, c'est tout à votre honneur. Bravo. D'abord, bon développement. On va vous souhaiter ça. Mais maintenant, qu'est-ce que vous conseillerez à ceux qui nous écoutent peut-être, parce que c'est vraiment intéressant de vous entendre parler de votre métier, parce qu'on se rend compte de l'étendue des possibilités. Surtout, vous parlez d'un besoin. Donc, les sociétés sont en demande. Donc, on imagine que s'il y a des candidats à l'ALIA dans ce métier-là, alors ce sera facile de trouver du travail. On est bien payé dans ce métier ou pas ? Alors, les salaires varient en fonction des sociétés. Ça varie entre 7 000 shekels bruts à 10 000 shekels bruts. On commence, c'est un peu l'escalier de démarrage. En Israël, en fait, c'est pas comme en France. On reçoit une voiture de société, qu'on appelle ça Rechev Tsamoud. C'est une voiture qui est à nous, mais en Israël, on paye une taxe dessus. C'est la différence de France. Donc, c'est-à-dire que c'est un technicien qui commence à 7 000, 7 500 shekels bruts. Mais il a une voiture. Et qu'il a une voiture. C'est déjà qu'il faut penser qu'à côté de ça, c'est une dépense en moins qu'il a sur sa voiture. Bien sûr. C'est une voiture qu'on peut pouvoir jouir de ça sans aucun problème. Même aller en vacances avec, sans aucun rendre de compte. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage en nature qui est dingue. Important. Vraiment, parce que c'est vraiment des économies qu'on fait. Et oui, il y a énormément de demandes dans ce métier. Alors, qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce qu'on fait des études en France ? Après, il faut peut-être un peu galérer avec les équivalences. Est-ce qu'on fait des études en Israël ? Et quelles sont-elles, ces études en Israël ? Combien de temps ça dure si jamais on a envie de venir alors après le bac ou peut-être à un moment, même si on n'a pas le bac, de venir et de se former dans ce domaine-là ? Vous conseillez quoi ? D'abord étudier en France ou d'abord étudier ici ? Si on étudie en France, on va se rebuter sur la même chose, c'est qu'on devra traduire ses diplômes. Donc c'est encore aller chez un notaire, du temps perdu, des demandes, des démarches administratives qui sont très longues, et surtout que maintenant tout se fait sur ordinateur.
Tout est fait par des formulaires informatisés qui est tout en hébreu. Et donc, pour un nouvel olé qui fait son alia, c'est compliqué. Donc, mais c'est possible. Tout est possible. C'est bien possible. sûr. Et puis en plus, si vous avez aussi, ils ont la même chance que vous de se faire payer ce diplôme de Rishayon Mesouyag, c'est pas mal aussi. Exactement. Donc maintenant, je sais qu'il y a, par exemple, dans notre boîte chez Dalkia, Veridis Environnement, on recrute énormément de techniciens. D'accord. Donc dans la climatisation, dans le froid, on demande obligatoirement un diplômé d'électricité, mais on est en train de négocier pour essayer de faire passer aux autres techniciens de la boîte ce Rishon Mesouyag. D'accord. On s'est mis en contact avec plusieurs sociétés qu'on essaye vraiment de faire avancer ça pour donner une formation en interne payée par la boîte. Exactement. Donc ça, c'est pas mal. Pour pouvoir vraiment recruter, parce qu'on est vraiment en manque de techniciens. Donc, mais si on veut travailler dans le froid, on habite ici et on passe son diplôme ici, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'Ort, par exemple? Il y a l'Ort à Jérusalem, où on peut faire... Ou dans d'autres villes du pays. Exactement. Okay. Mais je sais qu'à Jérusalem, on a l'Ort. Il y a d'autres écoles à Jérusalem, mais à l'Ort, on peut faire une formation de technicien Kiro, Vemarchet Ktanot. Je m'explique. Technicien en climatisation et en petit électroménager, qui veut dire petit frigo ménager, les petits tamis arba, les petites machines à laver. On apprend à réparer ça. On apprend à réparer, c'est à peu près un système de froid aussi, avec la même chose, et les climatisations. Et avec ça, donc la formation dure à peu près, si je ne me trompe pas, 2 ans. Avec ça, on ressort avec un diplôme de technicien, donc en Mizugavir et Marachot Ktanot, et surtout un diplôme d'électricien aux airs, assistant qui peut vraiment nous ouvrir après 1001 portes. La clé en fait dans ce boulot, c'est l'électricité. Même d'avoir un statut de technicien aux airs, ça ouvre énormément de choses. Dans notre boîte, ils préfèrent prendre un technicien aux airs en électricité que pour un technicien en climatisation qui n'est pas électricien. Ouais, donc on comprend que c'est vraiment important. Bon, sans regret, c'était un bon choix Exactement. C'était un bon choix de métier. C'est un très bon choix de métier. Je conseille à tout le monde, c'est vraiment un bon métier. Ok, bon, ben voilà, au moins avec vous, on aura fait le tour. Merci beaucoup, Shimon, et Be'atzlacha pour la suite. Merci beaucoup.